On est avec Michel. C'est comment? On est là. Ah, super. On voulait te faire tomber, mais tu n'es pas tombé. Non, pas deux fois, pas deux fois. Alors, c'est Joe qui a la première. La première question. Yes. Oui, non. Regarde mon adresse. Alors, la légende raconte que tu aimes la musique depuis toute adolescente, vraiment très adolescente. Et à ce moment, est-ce que tu pensais que tu serais une grande chanteuse plus tard? Sincèrement, non. Ah, Non. pas du tout. Tu pensais que tu allais être quoi, Du médecin? tout, parce que en réalité, je ne me rendais même pas compte du fait que je savais chanter. C'est les gens autour qui me rappelaient fréquemment. Oui. Et bon, c'est parce que effectivement, on me disait beaucoup ça que j'ai commencé à m'intéresser. Oh, mais voilà. Ernestine? Tu es sans doute la chanteuse la plus magnifique qui a conquis l'Afrique en quelques années seulement, avec des titres aussi entraînants les uns comme les autres. Dites-moi un tout petit peu, est-ce que tu t'attendais à un succès aussi fulgurant et d'après toi, qu'est-ce qui explique le succès de ces différents titres? Bon, est-ce que je m'y attendais? C'est vrai que quand on travaille, c'est pour ça qu'on travaille. On travaille pour obtenir un résultat, mais on ne sait jamais exactement comment est-ce que le résultat sera. Donc, si je m'attendais à... Bon, oui, peut-être, mais à quel point non. Ah, voilà. Je te disais, il y aura quand même un succès, mais Oui, pas à ce mais- point. Voilà. Je n'avais pas imaginé ça comme ça, mais bon, on prend comme ça vient. Oui. Voilà. Et je dirais que qui je est- pense, hein, Oui, c'est je ton pense avis. que c'est le fait que j'ai réussi à trouver mon identité, et c'est surtout le fait que les gens se retrouvent dans cette identité-là. Ça, c'est ce que je pense. Après, c'est le public qui est mieux placé pour Ouais. juger. Moi, Voilà. je suis confus, c'est ça? C'est ça? God love. Alors que tu étais une fan d'afro-pop et de R&B, etc., subitement, tu décides de changer de voie artistique. Du coup, là, tu embrasses le Benskin, qui devient quelque part ta bulle d'oxygène. Alors, est-ce que c'est toujours ta bulle d'oxygène aujourd'hui? Bien sûr. Oui. C'est pas que le Ben Sikin. C'est vrai que jusqu'ici, c'est ce que comment je vais dire, j'ai offert au oui. public, mais c'est pas que le Ben Sikin. C'est pour ça que On la aura suite, c'est vraiment qu'est-ce que le ça temps, va rester comme ça? On aura le temps de découvrir un peu plus de sonorités de l'Ouest, mais pas que le Ben Sikin. Mais pas que le Bensikin. Voilà. Donc ça veut dire que tu es en train de travailler sur des sonorités de l'Ouest. Oui. Autre que le Bensikin. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais si. Contrairement à ce que les gens Oui, pensent. et pas que l'Ouest même. Oui. L'album proposera beaucoup plus. Beaucoup de... Voilà. Oh. Harold? Comment écris-tu tes textes? Parce que des fois, on a l'impression que tu t'inspires de beaucoup de choses. Comment est-ce que tu choisis le sujet? Les sujets, oui. Bon, faut dire que les récentes sorties, je me suis inspirée de mon parcours, principalement. Mais au-delà de mon parcours, c'est vrai qu'il y a eu des sorties avant, et dans l'album, il y en aura d'autres. Je m'inspire vraiment du quotidien. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, sans limite. Ça peut être moi, ça peut être ce que j'ai vu en route, ça peut être une situation que quelqu'un a vécue, ça peut être ce qu'il y a dans la société, ça peut être n'importe quoi. Oui. Alors, tu as fait plusieurs spectacles à l'étranger depuis. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette nouvelle expérience, d'aller vers les publics à travers le monde? En réalité, j'ai compris que la musique ou le métier que je fais n'a vraiment pas de frontières. Parce qu'on a tendance à être ici et on se dit que peut-être ça se limite juste ici. Mais le fait d'aller ailleurs, de découvrir d'autres horizons et se rendre compte qu'on impacte les gens, même juste que là-bas, vraiment, ça fait plaisir. Et comment les gens se comportent avec toi de l'autre côté? Si tu veux faire une comparaison avec ici. Non, en réalité, c'est vrai que comparaison. Oui, pour dire qu'au Cameroun, par C'est vrai exemple, que c'est peut-être plutôt... ils sont un peu plus expressif, si Ah je peux oui, dire. c'est vrai, voilà, ok, un peu je plus comprends. expressif. Ici, on est un peu, on a un peu de retenue. Oui, on C'est-à-dire- aime beaucoup, mais on... J'ai l'impression, c'est pas suffisamment fou. J'ai On n'est pas suffisamment fou. Oui, c'est-à-dire, on se retient. On ne veut pas trop. Oui, on ne veut pas trop montrer, mais bon, on te montre quand même. Oui, Voilà. Mais on ne montre sinon- pas à quel point, mais Oui. pourtant,
Pourtant, l'artiste ici, il ressent que c'est énorme, mais même si on ne le montre pas trop. Oui. C'est ça. En fait, il faut dire que c'est même la nature. Je crois que c'est l'environnement dans lequel on a grandi. Parce que moi-même, personnellement, je pense que je suis pareil. Oui, c'est ça. En C'est-à-dire, fait. On est des Camerounais. Hein. je ne sais pas forcément exprimer les choses telles que je les ressens, mais ça ne veut pas dire que je ne ressens pas quelque chose. Donc voilà. C'est trop beau. Ah, vraiment beau. Alors, merci est le titre que tu proposes depuis quelques semaines déjà. Oui. Alors, raconte-nous l'histoire du titre. Oui, merci. Je pense que le titre dit tout. Oui. Merci, c'est ma reconnaissance envers chacune des personnes qui a participé à mon parcours jusqu'ici. C'est ma reconnaissance envers Dieu qui m'a donné cette possibilité-là, voilà. Et en réalité, c'est merci envers moi-même aussi, parce qu'il faut dire que ça n'a pas été facile, mais je n'ai pas lâché, quoi. Donc je me dis merci. Donc voilà un peu, merci. Maintenant, sur le plan technique, comment ça s'est passé? Merci l'équipe derrière pour le titre. C'est aussi une histoire. Hein. Oui, bien sûr. Vous savez, je fais l'effort vraiment comment je vais dire, monter avec ceux-là qui ont été là depuis la base. Oui. Et vraiment, je n'aurais su faire ce projet sans ces mêmes personnes-là, que ce soit le groupe Eben, que ce soit Teddy à la prod, que ce soit Choosy le réalisateur, que ce soit mon community manager Fanny Owona, que ce soit la Westside qui a au management. Bref, c'est vraiment... Et c'est une façon pour moi aussi de leur dire merci. Le fait qu'on travaille sur ce projet qui est pour moi une reconnaissance, qui est pour moi de démontrer le fait que je sois reconnaissante par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce que chacun a fait. Voilà, c'est ma façon à moi, quoi. Tu nous as déjà un peu parlé d'Empreinte, hein, qui est ton nouvel album qui arrive bientôt. Mais encore, nous, on aime bien les biscuits, hein, il faut nous dire. Tu prépares donc cet album. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Par la grâce de Dieu. Tu as dit qu'on va découvrir une autre facette de toi? Il est fini. Oui, il sera enfin. Il est fini, non? C'est en fin novembre, c'est que c'est fini. Oui, c'est fini. Puisqu'elle l'annonce déjà. Oui, bien sûr, c'est fini. C'est fini. Mais tu nous as dit qu'il y aura une autre facette sur le plan des rythmes, une autre facette de toi. Oui, ce sera maintenant. C'est clair que mon identité est là. Ça veut dire que c'est... Tu as compris que c'est elle et oui, que pas une ça autre. va être là au moins à, je sais pas, 55-60%. Et ensuite, il y a une autre partie qui permet qu'on découvre d'autres facettes de moi. Oui. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas découvert, parce qu'en réalité, ceux qui me suivent avant savent déjà un peu, voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait à cette partie-là? Tu l'as reliftée? Tu l'as... Chacun va donner cette partie de toi qui était première, que tu as mis un tout petit peu à côté parce qu'il y a une autre partie qui arrivait. Maintenant, tu les rejoins toutes les deux dans un album. Donc, on estime que tu as un peu relifté la première partie pour que... Si on veut. Si on veut. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'aiderait davantage à développer ta carrière? Est-ce qu'il y a quelque chose, des choses, ça peut être plusieurs, hein. Qu'est-ce qui te manque? Tu as envie de quoi? Honnêtement, au-delà de cette musique populaire que l'on fait, je suis quelqu'un de très intéressé en ce qui concerne le monde des festivals. Ah, tu veux attaquer les festivals? Aussi. C'est-à-dire, vous voyez un peu, je vais prendre comme exemple Yemi Alade. Voilà, oui. Vous voyez, je suis juste au milieu là. Populaire et mais puis festival. Voilà. C'est pas évident, mais ça se fait. Voilà. Donc, je suis à la recherche de ça. Pour le moment. Oh, voilà. C'est faisable. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Oui, tu voulais dire? Oui, moi, tu as dit tout à l'heure que tu as eu à faire face à pas mal de difficultés dans ta vie et dans ta carrière artistique. Comment tu as su les braver? Peut-être ça pourrait aider les jeunes artistes qui te regardent aujourd'hui. Un petit conseil pour eux? En réalité, je suis de ceux qui pensent que chaque chose arrive pour une raison. Et que les difficultés font partie comment je veux dire, de tout ce qui fait le succès. Voilà. Ah, donc, on est obligé d'y faire face. Oui.
et avancer. Et avancer. Voilà, ne pas se laisser abattre lorsqu'on est face voilà, à une difficulté. Aussi simple que ça. Comment est-ce que tu te vois dans 5-10 ans J'espère, pour moi, parce que mon objectif, depuis que j'ai réorienté ma direction artistique, c'est vraiment de porter la culture à l'échelle mondiale. Donc j'espère que d'ici 5 ans, 5 à 10 ans, que j'aurai parcouru peut-être au moins la moitié du chemin. Dans ce sens-là. Oh, c'est vraiment ce que je souhaite. Je souhaite qu'on reste comme ça. Vous voyez comme on écoute un peu la musique nigériane un peu de partout en ce moment. Que ce soit aux États-Unis, en Asie, partout. Est-ce que tu ne sais pas aussi que si on écoute la musique nigériane partout, c'est parce qu'il y a un certain mouvement? Parce qu'ici, chacun a son truc, quoi. C'est pas trop, à part le bolègue, voilà. Mais vous, chacun est dans son couloir et ça ne permet pas le mouvement qui va prendre. C'est ça. C'est vrai que c'est pas évident et que ça prend du temps, mais je pense que ça commence à venir. Oui. Mais je n'ai pas encore vu une petite Chris M. Je dis ça en passant. Quand je dis petite Chris M, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, quelqu'un a commencé un rythme ou un suite, et puis un peu comme le coupé décalé, comme le... Voilà, c'est-à-dire, c'est difficile chez nous, le dombolo. Oui, je comprends. On a eu ça avec le makossa. Il y a des gens qui font, mais qui n'ont pas le même succès, malheureusement. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas encore de lumière sur ces gens, mais en réalité, il y en a qui le font, mais qui sont encore... Voilà. On espère que le mouvement va prendre. Hein. Hopefully. Oui, alors, moi, j'ai rarement vu ça, parce que sur ta période de gros buzz depuis 2022, tu as énormément collaboré. Je peux citer Hens, King Luca, Phil Bill à 2-3 reprises. Par contre, très souvent, ce qu'on voit, c'est que quand les artistes ont un immense buzz, soit c'est l'international, soit c'est personne. Comment tu fais pour garder la tête sur les épaules? Justement, je pars sur la base où on essaye de créer un mouvement, on essaye de porter la culture le plus loin possible. Et vraiment, ça, c'est peu importe le niveau de l'artiste, tant que le projet il est bon. Moi, je le dis toujours, pour tous ceux qui viennent vers moi, je ne fais pas des collaborations. Oui, je ne fais pas des collaborations. Je dis surtout, je parle principalement du Cameroun. Ailleurs, je peux. Mais des collaborations que je fais au Cameroun, c'est uniquement parce que le projet, j'estime qu'il est bon. Que l'artiste soit nouveau ou pas. Sincèrement, je ne demande pas d'argent pour ça. Et c'est bien dit. On est en compagnie de Chris M. Alors Chris M, on a quelque chose pour toi. C'est pas tous les jours, hein. Donc c'est spécial. C'est spécial. Ok. Voilà. Tu connais la dame qui arrive? Elle va venir le retirer ici. Tu connais la dame qui arrive? C'est qui? Orona. C'est ma soeur. Oui. Je l'ai cité tout à l'heure. Oui. Fanny, tu fais partie de l'équipe qui a permis à notre cher Chris M d'upgrade. Oui, c'est vrai. Oh là là. Bonsoir. On t'a pas dit bonsoir. Bonsoir. C'est grave. Non, avant qu'on ne dévoile, j'ai reçu un message pour toi. Ok. Nanou. Hey. Ça, c'est la famille Nanou, là. Je suis si fière de toi et de tout ce que tu accomplis. Et même si maman n'est plus là pour le voir, sache qu'elle serait immensément fière de toi. J'ai écouté ton album Empreinte et chaque note résonne avec ton talent et ta passion. Continue à briller, ma fille. Je suis à tes côtés à chaque étape de ton parcours. Message de papa. Alors, on dévoile. C'est papa qui t'a fait on fait comme ça d'abord. Canada. Tu es prête? Ça va aller? Ça va aller? Ça va aller? Waouh, c'est trop beau. J'espère qu'il y a des mouchoirs, hein, parce que ça va être chaud là. Oh là 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 là, cherchez des mouchoirs s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On met un jingle, on revient s'il vous plaît, un petit jingle s'il vous plaît.
Yes. Les émotions sont très fortes. Hein. Donc, on va te demander d'aller le lui remettre à main propre. J'espère que ça va aller. Hein, Chris, ça va aller? Magnifique moment. C'est mignon. Alors, elle ne peut pas lire, mais peut-être toi, tu peux lire pour elle la phrase. Ok. Même si tu n'es plus là, ton empreinte veille sur toi. Dieu de chacun. Voilà. On va retourner le... Voilà. Ah, ok, super. Alors, juste vous dire qu'elle est très, très émue parce que c'est sa maman qui est là sur cette image avec elle. Et puis, on a décidé comme ça avec notre chère Ona de te faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Donc, merci pour tout ce que tu nous apportes. Nous aussi, on doit t'apporter. C'est pas facile. On va revenir dans un instant à toi, le temps que tu te remets de tes émotions. Parce que je sens que là, tu peux pas parler. Tu restes avec elle, hein, tu essaies de la consoler pendant que nous, on continue. On va essayer de rigoler un peu. Hein. Ça va aller, Christelle, ça va, ça va. On va rapidement retrouver la rubrique de God Love en quelques minutes. Ça se fait ou ça se fait pas? Ok, on est de retour sur ce plateau le temps que notre invité se remet de toutes ses émotions. God Love, ça se fait ou ça se fait pas? C'est quoi le contenu de ta rubrique ce soir? Exactement. Alors déjà, c'est vrai que j'avais aussi les larmes aux yeux parce que voir c'est vrai notre invité pleurer, c'est très émouvant quand même. Et donc voilà, on revient sur notre rubrique. Ça se fait ou ça se fait pas, mesdames, messieurs. Voici la situation. Il arrive généralement à certains parents de faire sauter des classes aux enfants ou encore à leurs enfants en bas âge, voilà, malgré leur, ils vont dire... Écrivez déjà, vous connaissez le... Alors, est-ce que ça se fait ou ça se fait pas de faire sauter des classes à son enfant malgré son jeune âge, qu'il est assez intelligent? Est-ce que ça se fait? Tu peux écrire au moins. Est-ce que ça se fait pas? D'après toi, ça se fait ou ça se fait pas, Christelle? De faire sauter des classes à l'enfant alors qu'il est très jeune? Ça se fait? Joe, écris cette fois-ci, écris tout le début. Alors, pour Ernestine, ça ne se fait pas. Oui. Pour God Love lui-même, ça se fait. Ça se fait. Pour Haroun, ça se fait. Pour Joe, ça se fait. Ça se fait. Joe, toi, tu as sauté des classes? Non. Non, Ça se d'accord. fait. Ça se fait. Mais... C'est l'émotion. Toi, ça se fait. Bon, il y a beaucoup de ça se fait, et là, ça peut se comprendre. Voilà. Mais pourquoi ça se fait pas? Alors, je sais que ça ne se fait pas parce que l'enfant, honnêtement, va manquer de quelque chose. Il aura des lacunes quelque part. Tu penses? Je pense. J'ai été dans cette situation plus jeune. Ah, on t'a fait sauter des classes? Mon père avait refusé. Ah, Il d'accord. avait refusé qu'on me fasse sauter des classes parce qu'il estimait que la cile, même si ça a des petites, on va dire, liaisons avec le cours préparatoire, il y a quand même des leçons à la cile qu'il va falloir inculquer à l'enfant. Ah, oui. Sinon, après, quand il va avancer, il n'aura pas les mêmes chances que les autres. Donc, crois ça? oui, ça se fait. Même toi, il est super intelligent. Les personnes, par exemple, qui sautent le cours moyen 2 parce qu'ils font le concours, ils sautent au cours moyen 1. À un moment donné, en 6e, ils sont bloqués, désolé. Même s'ils font des cours de répétition à la maison, il y a des choses qui ne seront pas. Mais pas forcément, je suis pas d'accord, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes et des parents en général qui pensent que oui, ça se fait, parce qu'aujourd'hui, on juge l'enfant malgré ce qu'il fait ou encore par rapport à ce qu'il fait. Et aujourd'hui, quand même, c'est important parce que si un enfant a un QI, c'est ça, c'est très élevé, comment il va s'ennuyer? on ne trouve pas de problème à lui faire sauter une salle de classe. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça si l'enfant s'ennuie vraiment. C'est-à-dire il sait à peu près tout déjà, qu'il a assimilé. Donc, ça fait bizarre. Au contraire, tu peux le perdre. Parce qu'il va venir en classe et il ne sera pas... Avec les autres, il ne comprendra pas pourquoi il est là, quoi. Bon, après... Moi, je pense que c'est au niveau de... Ça dépend du niveau de l'enfant, je trouve. Il y a des niveaux où vraiment il faut... Non, mais je pense que de manière générale, c'est des intellos. Ah, tu es un des enfants qui a sauté? Non, moi malheureusement, c'est mes maîtresses d'école qui voulaient que je saute avec le directeur, mais mon père a refusé. Et maintenant, en classe, je connaissais déjà ce qui se passait. Donc vraiment, je m'ennuyais par rapport à mes autres camarades. Quand je suis arrivée en 6e, j'étais pressée. Et mes amis qui ont sauté le cours moyen 2, parce que j'étais la première sur la liste, les 3 autres qui ont sauté le cours moyen 2, ils n'ont pas repris une classe après. Alors que toi, tu as repris? Moi, oui, en fait, pourquoi je devais sauter? Voilà, c'est ça, en fait. Je sautais, Christelle a aussi sauté. Tu as sauté le cours moyen 2. Est-ce que tu as ressenti des manques? Non, pas vraiment. Non, ça va. Ça allait. C'était pas... Non, ça va.
Je pense que beaucoup de personnes le font et il y a de moins en moins... Bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus des parents qui le font alors que l'enfant n'est pas si fort aussi. Et peut-être c'est là où il y a le problème. Oui, c'est là où il peut avoir... Mais après, quelque part, quand même, c'est vrai que ça va poser problème parce que après, beaucoup de parents, lorsque l'enfant va atteindre un niveau supérieur, là, c'est autre chose quand même parce qu'ils vont comprendre que peut-être l'enfant n'est pas encore assez préparé psychologiquement. Ah là, maintenant, parce qu'il y a l'école, avec les instituteurs et tout ça, et il y a l'école de la vie. Et des fois, on n'est pas prêt quand on va vite. Ouais. S'il est trop intelligent. S'il est trop intelligent. Si c'est le genre que j'étais au primaire, là, il va sauter. Ah, d'accord, c'est dit. C'était Ça se fait. Ça se fait pas. Et tout de suite, malheureusement, on aura les people post demain, Haroun, avec le temps qui court. Je préfère qu'on privilégie. Ouais, les deux amies, regarde alors, elles sont là, les sœurs. Alors, je préfère qu'on privilégie l'interview de fin. L'interview s'appelle l'interview. Merci.